C'est dans 30 minutes, nous partons. Tu te sens prête pour prendre l'avion? On rentre maintenant. Quoi? Je t'ai déjà dit que je ne pars pas avec toi. Je ne peux pas te laisser ici, ma chérie. Tu ne vas pas bien. Je vais me débrouiller. Ami, tu veux que je t'y emmène de force? Ami, qui est cet homme? Le père de mon enfant. Mais, tu avais dit qu'il ne le voulait pas. Je ne le savais pas, mamie. Je l'ai su il y a une semaine, et je suis venu directement ici, pour l'emmener avec moi. Merci mon fils. Tu es un bon garçon. Vous voulez bien aller faire un coup de pied au Mali? Bien sûr que oui. J'en rêve depuis très longtemps. Alors, on s'en va. Vous n'avez pas besoin de prendre quelque chose. Ami, à une boutique là-bas. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Shakir, Quoi? tu me regardes trop. Tu me mets dans l'embarras. Oh, désolé mon amour. C'est juste que tu m'as trop manqué. Comment tu te sens maintenant? Bien. Comment tu sais qu'on a échangé nos places? Je l'ai su le lendemain matin. Elle ne portait pas ta chaîne, et en plus elle n'a pas préparé le petit déjeuner. Prétextant qu'elle ne se sent pas bien. C'est devenu bizarre. J'ai demandé à Job de faire des recherches sur elle, et il a découvert que Sally était au Sénégal, un mois avant notre mariage. Et elle n'est pas revenue depuis. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui s'est mariée avec moi. Quand je l'ai posé des questions à ce sujet, elle s'est mise à me mentir, mais je l'ai découvert grâce à mes compétences. Et je me suis rendu au Sénégal, le même jour. J'ai passé une semaine à te chercher, mais rien. Tous les détectives que j'ai engagés ne t'ont pas retrouvé. Jusqu'à ce que je tombe sur un dernier, qui me donna l'adresse où tu travailles. Et j'y suis allé. Où est Sally? Je ne sais pas. Je lui ai demandé de partir. Je ne comprends pas pourquoi une femme a pu se comporter de cette façon-là. Tromper tout le monde en échangeant sa place avec une autre. Je ne pouvais pas laisser ma grande-mère mourir. J'étais obligée d'accepter son offre, et voilà maintenant que j'en paye durement les conséquences. Je suis obligée de tout quitter, pour suivre le père du bébé qui grandit en moi, sans pouvoir rien dire, ou faire. Ami, ne le prends pas mal. Mais, c'est pour ton bien. Tu as besoin que quelqu'un prenne soin de toi. Je ne peux pas te laisser vivre de cette façon-là, alors que j'ai les moyens de te donner une vie meilleure. Et, qu'est-ce que tu vas faire de Sally? Parce que aux yeux de la loi, c'est elle ta femme. Je vais divorcer d'elle. Tu n'es pas obligé. Je peux toujours aller vivre au Sénégal. Tu auras droit de venir le voir quand tu le veux. Je ne veux pas que les gens me prennent pour une mauvaise personne, pour avoir accepté de remplacer Sally. Non. Tu n'iras nulle part. Mais, pourquoi? Je veux que cet enfant grandisse avec sa mère et son père. Je sais ce qu'un enfant peut vivre en grandissant dans un foyer avec un seul parent. Je ne veux pas que notre enfant soit dans cette situation. Parle-moi un peu de ta vie. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout ce que tu veux me dire. Je comprends ton besoin de me connaître mieux. Je suis obligé de t'en parler, mais ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Mes parents sont morts depuis tout petit. C'est mon grand-père qui m'a élevé avec l'aide de Oumi, la femme que tu avais rencontrée lors du dîner chez Papy. J'ai reçu une bonne éducation, étudié dans les meilleures universités du pays. Il a tout fait pour me rendre heureux, mais il n'arrive jamais à boucher le vide que me laissaient mes parents. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour combler ce vide, mais personne ne peut le combler sauf mes parents. C'est tout ce que je veux éviter pour notre enfant. Je ne veux pas que cet enfant subisse la même chose que moi, parce que je sais ce que ça veut dire. Bonjour, Madame Julia. Mon gendre, comment tu vas? Très bien, Madame Julia. Et toi? Bien, mon cher. Dieu merci. Allons à l'intérieur. Bonsoir Sally.
Ça va? Elle n'est pas Sally, Madame Julia. Comment ça, elle n'est pas Sally? Votre fille nous a trompés. Ce n'était pas elle au mariage. Comment ça? Elle a demandé à une autre fille de la remplacer. Cette fille que tu vois n'est pas Sally, mais Amy Falcon. Quoi? Tu peux répéter comment elle s'appelle? Amy Falcon. Non, je ne peux pas croire ça. C'est ma fille. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas votre fille, Madame Julia. Oh, non. Je n'en peux plus. Shakir, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Je dois l'emmener à l'hôpital. Elle a peut-être un problème de cœur. Mais, qu'est-ce qu'elle a? Calme-toi s'il te plaît. Ce n'est pas bon pour le bébé. J'ai très peur, Shakir. Je sens qu'il va se passer quelque chose de grave. Rien de grave. D'accord? Fais-moi confiance, chérie. Monsieur Aline, est-ce que vous pouvez venir me trouver, à l'hôpital principal? D'accord, je serai là dans 10 minutes, si c'est urgent. C'est très urgent, Monsieur Aline. D'accord, Shakir. Shakir, mon garçon. Où étais-tu? Au Sénégal, grand-père. Je suis maintenant à l'hôpital principal. Ne t'inquiète pas, c'est juste un petit malaise. Shakir, je serai là rapidement. Grand-père, non. Ne te donne pas cette peine. Je viendrai te voir ce soir, pour tout te raconter. Je veux être là, à tes côtés, Shakir. À plus. Merci d'être venu si tôt, Monsieur Aline. Comme c'est urgent, fiston. Est-ce vous, la famille de Madame Julia? Oui, docteur. Votre femme s'est juste évanouie. Vous savez que son cœur est très fragile. Et que tout choc lui causera de problèmes. Mais est-ce qu'elle va bien? Oui, et elle demande à vous voir. D'accord, on arrive. Sally, Shakir, allons-y. Ma mère est morte? Amy? Où est-elle? De qui vous parlez? De la femme qui t'a élevé. Donc, ma grand-mère est votre mère? Oui, Amy. Et je suis ta mère. Ma mère? Évidemment. Je vous ai perdu de vue, après l'incendie qui a détruit notre maison. J'ai cherché ma mère partout, mais personne n'a pu me dire où elle était. Je croyais que vous étiez mortes tous les deux. Je travaillais dans un petit bar comme serveuse, mais... Je n'aurais jamais pensé que je retrouverais ma famille, un jour. C'est un signe du destin. Personne n'aurait vu ça. Tu as une telle ressemblance avec Sally. Mais comment, tu es atterri ici? On dirait que grand-mère est ta petite sœur. Tu es plus vieille qu'elle. Ma fille, tu ne sais pas ce que ça fait d'être seule dans ce monde, sans avoir aucune personne de ta famille, avec qui tu peux parler. C'est les soucis, et le stress de toutes ces années. Je vous ai toujours gardé dans mon cœur. Comment tu es arrivé ici? C'était un soir. J'étais devant la cabane de mamie. Elle était tremblante à l'intérieur. Une jeune femme est venue vers moi, et m'a aidé à l'emmener à l'hôpital, puis à payer les frais, parce que j'avais pas un sou. En voyant l'état de mamie, elle m'a fait une proposition pour le bien de mamie. Et je suis obligée d'accepter, parce qu'elle était sur le point de mourir. C'est la seule famille qui me restait. Je me suis dit que passer un mois avec un homme n'allait pas me tuer, du moment que mamie se remettra sur pied. Alors, je lui ai laissé dans l'hôpital, j'ai payé un infirmier avec l'argent que Sally m'a payé, et je suis venue à sa place, morte de peur. Rien ne m'a fait savoir qu'en venant ici, j'allais retrouver ma mère. En plus de ça, je porte son enfant. Où est Sally maintenant? Personne ne le sait, mon amour. Avant de me rendre au Sénégal, je lui ai demandé de disparaître de ma maison. Je ne peux pas croire que j'ai vraiment une mère et une sœur. Mamie ne m'avait jamais rien dit à ce sujet. Elle m'a juste dit que vous vous êtes perdu de vue.
J'ai tellement prié pour que ma mère, où qu'elle soit, revienne un jour. Maintenant, je comprends pourquoi tu n'es jamais revenu. C'est parce que tu ne savais pas où nous étions. Oui, ma fille. Où est ma mère? Job, va chercher la vieille dame. Tout de suite, monsieur.